Shalom, 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 je vous souhaite bonjour. Aujourd'hui, mercredi le 8 janvier de l'année 2025, une nouvelle journée, un nouvel espoir, une belle opportunité de vie que Dieu nous accorde. Comme je le dis souvent, chaque jour, la bonté de l'Éternel se renouvelle pour nous et c'est encore une occasion de louer le Seigneur. C'est encore une occasion de rendre grâce, c'est encore une occasion de ne pas perdre l'espoir. Car comme la Bible dit, ceux qui sont morts n'ont plus d'espoir, mais ceux qui sont vivants ont de l'espoir. Et tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a de l'espoir pour lui. Je vous souhaite la bienvenue encore ce matin dans cette émission Jésus seul, une émission qui se veut de nous motiver, de nous orienter vers la parole de Dieu, de nous aider à grandir spirituellement chaque jour. L'émission Jésus seul est tirée du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 12, où il dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. » Ce qui signifie c'est Jésus seul qui sauve, qui guérit, qui fortifie et que nous délivre de la main de l'ennemi, puisque nous sommes dans un monde séculier où le péché abonde, où la méchanceté domine. Mais qui peut nous délivrer de tout cela si ce n'est Jésus? Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, je pense que c'est l'occasion de donner ta vie à Jésus, de faire la paix avec lui, et il te sauvera de tout péché et de toute iniquité, de toute difficulté que tu rencontreras. Ce matin aussi est une journée très bénie, une journée spéciale. J'aimerais réconforter quelqu'un pour lui dire de ne pas se décourager. Comme nous nous dormons et nous ne savons pas par quelle magie, comment se fait-il que lorsque nous nous réveillons, la fatigue de la nuit disparaît, le sommeil disparaît et nous sommes en pleine vitalité. C'est de la même manière que chaque jour procure aussi de nouvelles ondes de vitalité, de bonnes choses. Alors je tiens à dire à quelqu'un, peu importe ce qui s'est passé hier dans la journée ou la nuit avant que tu ne couches, sache que ce matin, cette matinée, il y a de l'espoir pour toi. Notre texte d'aujourd'hui, sur lequel nous allons faire la commentaire, se trouve dans Josué 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne se lève point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ici, c'est Dieu l'Éternel, Dieu lui-même, qui s'adresse à Josué après la mort de son serviteur bien-aimé, Moïse. Josué a été choisi pour son intégrité, pour sa fidélité en travaillant avec Moïse à succéder à ce dernier. Alors Dieu a vu qu'il faille important qu'il fasse une rencontre particulière avec Josué pour lui parler des conditions de sa nouvelle alliance et comment ils doivent cheminer ensemble. Car la Bible dit, deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus. Donc ici, c'est Dieu qui lui parle ici. Que ce livre de la loi, le livre de la loi, dans l'époque de Jésus, était les tables, les livres des lois que Moïse avait données aux enfants d'Israël. Et la Bible dit que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. C'est très important. Aujourd'hui, le livre de la loi que nous avons, c'est la Bible. Est-ce que nous la méditons? Que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Est-ce que nous arrivons à méditer la parole le matin?
La nuit, c'est Dieu même qui donne des instructions ici. Si Dieu même donne des instructions à Josué, nous devons prendre cela au sérieux. Car c'est un commandement qui est très important, une instruction qui revêt beaucoup de caractère. Et il dit quoi? Médite le jour et nuit et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Agis exactement, fidèlement, selon tout. Ce n'est pas de prendre une partie et de laisser d'autres parties. Moi, j'aime les parties de guérison, mais j'aime pas là où on dit de ne pas voler. Moi, j'aime quand Jésus a fait un miracle en séparant la mer rouge en deux. Mais j'aime pas là où la Bible dit tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Oh, moi j'aime, demandez vous sera donné, cherchez vous trouverez. Mais j'aime pas là où la Bible dit que sans la sainteté personne ne verra le Seigneur. Oh, moi j'aime, Dieu a dit dans sa parole, oh, que je prospère à tous égards. Mais j'aime pas là où il a dit que quoi? Heureux ceux qui ont le corps pur, car ils verront Dieu. Donc, tant de choses que nous aimons dans la Bible et tant de choses que la majorité des religieux laissent de la Bible. Mais ici, nous allons voir que ce que Dieu dit à Josué est très fondamental. Il lui dit de lire le livre de la loi et de la méditer jour et nuit. Pas simplement de la méditer, mais d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Alors, c'est alors qu'il aura du succès dans toutes ces entreprises. Entreprise, ce n'est pas forcément une société, personne physique ou personne morale, mais entreprise, c'est le fait de commencer quelque chose ou bien de faire quelque chose qui est entreprendre. On peut entreprendre un voyage, on peut entreprendre un mariage, on peut entreprendre de commencer les études, ouais, entreprendre, commencer à faire quelque chose, bien des activités rémunératrices, entreprendre à commencer les études, oui, ouais. Donc tout ce que tu entreprendras, c'est alors que tu réussiras, ouais. Donc il y a deux mots, les entreprises que tu commences aura du succès et tu réussiras. Donc si nous voulons avoir le succès dans la vie, la réussite, on ne peut pas passer du côté de la loi, de la Bible. La Bible recoche beaucoup de choses qui nous permettront de réussir. Si nous laissons une partie après comme une partie, ne soyons pas étonnés que nous ayons par moments des victoires et par moments des difficultés et par moments des échecs. Mais si nous appliquons la Bible en totalité, en faisant des sacrifices, en la méditant jour, matin, soir, à tout moment, je pense que ce que le Dieu a dit à son serviteur, la parole de Dieu, elle est vraie. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous aurons du succès et nous réussirons dans tout ce que nous entreprenons. C'est l'un des objectifs pour laquelle cette émission a vu le jour pour encourager les chrétiens, encourager ceux qui sont attachés à Jésus à pouvoir méditer, écouter la parole de Dieu et qu'au cours de la journée de méditer partout où ils seront. Alors, si tu as écouté ce message, je t'encourage à toujours garder la foi. Nous allons prier. Éternel des âmes, nous prions, te remercions pour ta parole, pour ta bénédiction pour nous. Nous prions que tu nous donnes la grâce. Aide-nous à pouvoir méditer ta parole jour et nuit. Et surtout la grâce d'agir fidèlement, car tu as dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, mais ceux qui obéissent et pratiquent la parole. Aide-nous à être des pratiquants de ta parole et de la méditer jour et nuit et d'agir fidèlement. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié reçu. Amen. Mon frère, ma soeur, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Passe une excellente journée dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus.